De vote en Corée du Sud, le pays renouvelle son parlement, mais en toile de fond, ce scrutin ressemble à un référendum pour ou contre le président conservateur Yoon Suk-yeol. Son grand rival de centre-gauche, Lee Jae-myung, avait été grièvement blessé il y a 3 mois dans une attaque au couteau. À Séoul, on va retrouver tout de suite notre correspondante Chloé Bourgnon. Bonjour Chloé, que peut-on dire de ces élections à l'heure où l'on se parle ? Bien écoutez, les bureaux de vote ont fermé à 18h ici, heure de Séoul, et on a déjà les premiers sondages de sortie des urnes donnés par les principales chaînes de télévision et les journaux sud-coréens. Tous donnent une large majorité à l'opposition. Pour vous donner les chiffres de la KBS, qui est la radio-télévision publique coréenne ici, ils indiquent que le Parti démocrate, donc le parti d'opposition, et les partis de satellite qui pourraient le rejoindre dans une coalition devraient obtenir 178 à 180 sièges sur 300. De son côté, le parti du président, le parti du pouvoir au peuple, serait plutôt entre 87 et 105 sièges. Donc une large victoire pour l'opposition dans un scrutin qui, comme vous l'avez dit, s'est peu à peu transformé en un référendum pour ou contre le président Yoon Suk-yeol. Alors président qui avait été élu en 2022 avec une très courte avance. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, le parti du président Yoon Suk-yeol aurait espéré une majorité pour pouvoir mettre en place les réformes souhaitées. Ils avaient indiqué que sinon, eh bien, écoutez, ce serait un mandat, une fin de mandat potentiellement 3 ans pour rien, avaient indiqué notamment les médias coréens, puisque les réformes voulues par le président sont bloquées à l'Assemblée nationale par l'opposition. Et de la même façon, l'opposition, quand elle cherche à mettre en place des réformes, était pour l'instant bloquée par le veto présidentiel. Ce qui pourrait changer avec les chiffres qui ont été donnés par les sondages actuels, si ceux-ci sont confirmés, puisque les résultats officiels seront donnés demain matin, eh bien, il se pourrait que le Parti démocrate et ses alliés en coalition puissent atteindre une super majorité, c'est-à-dire plus de 200 sièges. Et alors là, plus de veto présidentiel possible et surtout, le parti d'opposition pourrait mettre en place des procédures de destitution contre le président. Pour ça, c'est un homme notamment vers qui tous les regards vont se tourner, Cho Kuk, qui est donc un ancien démocrate qui a été en disgrâce liée à une procédure qui avait été mise en place contre lui par Yoon Suk-yeol lorsqu'il était procureur. Lui, il a monté un parti spécifiquement pour ces élections législatives, Reconstruire la Corée, un parti donc nouveau qui a tout fait pour agréger le mécontentement des gens, des électeurs face à l'actuel président pendant la campagne et qui pourrait donc, s'il s'allie au Parti démocrate, eh bien, permettre d'obtenir cette super majorité. Alors